France Bleu Provence. Sur vos écrans. L'invité. Il faut avoir une bonne mémoire pour se souvenir de tous les prénoms. Ah hein. oui, ça c'est clair. Ah là 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 là. On donne des numéros. Allez, on ne bulle pas ce matin, Philippe. C'est le cas de le dire, même si on aime les bulles, celles des bandes dessinées comme celle de Tintin. Son auteur Hergé nous a quitté le 3 mars 1983. Il y aura 40 ans, donc jour pour jour, demain. Le livre Hervé, les ultimes... Hergé. Non, Ouais, oui, c'est mouillé. Hervé est en face. Hergé, les ultimes secrets nous éclaire sur l'auteur belge. Un travail de recherche que l'on doit à Bob Garcia qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence. Ce livre répond à beaucoup de questions d'interrogation sur Hergé. Où trouvait-il notamment son inspiration? C'est ça qui vous a donné l'idée de départ. Oui, c'est exactement ça. Je suis parti de la lecture de quelques petits 20e, donc c'était le petit journal dans lequel il prépubliait ses bandes dessinées avant Il la était guerre, rédacteur en chef, ouais. dont il était rédacteur en chef en plus, oui bien sûr, donc il maîtrisait bien tout ce qui se passait là-dedans, hein. Et en lisant quelques petits 20e, en travaillant sur un autre ouvrage qui est paru l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de coïncidences avec des parties de l'œuvre d'Hergé. Tel gag se retrouvait dans tel album, tel gag se retrouvait dans tel autre, etc. Mais je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment des coïncidences? Est-ce que je me fais des idées? Ou est-ce que, au contraire, Hergé a, disons, pompé une partie de son œuvre et de son inspiration, tout simplement dans le petit 20e, ce qui n'avait jamais été étudié par qui que ce soit. Ouais. La seule façon d'en avoir le cœur net, ma foi, c'était de récupérer la totalité de ces petits 20e. 599 numéros de mémoire, me semble-t-il. C'est ça, non? Combien vous avez dit, pardon? 599. Ah oui, bien, mais ça c'était que pour le petit 20e. Ah, d'accord. Aussi chercher le soir jeunesse pendant la guerre, Ouais. et le journal Tintin, ce qui nous amène à la modique somme de 2548 Ah oui, j'ai tellement du compte. magazines, voilà, à raison d'à peu près 25 pages en gros. Alors au début il y en avait un peu moins, à la fin il y en avait beaucoup plus. Donc vous multipliez tout ça et vous obtenez à peu près les 80 000 pages. Donc je me suis scrollé, il a fallu tout numériser, tout regarder. Et alors, de temps en temps, j'ai eu, comme qui dirait, des baisses de rythme en me disant, oh là là, je suis en train de faire fausse route, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui m'intéresse. Et puis, de temps en temps, je tombais sur des pépites incroyables. Et du coup, je suis allé jusqu'au bout. Et ben, j'en ai fait ce livre parce qu'effectivement, c'est une révélation, quoi. Et que c'est complètement inédit. Donc, ça nous donne à la fois un nouvel éclairage, comme vous le disiez, sur l'auteur lui-même, mais aussi sur sa façon de travailler et puis sur ses opinions. Oui, Parce que, ça c'est au fil de important parce que l'actualité, on lui a collé pas mal d'étiquettes à Hergé. On a dit qu'il était raciste, on a dit qu'il était misogyne. Bon alors, vous avez des éléments de réponse maintenant. Bah oui, en fait, il y avait tous les mots, il y avait tous les défauts. Hein. Avec la célébrité, on lui a collé absolument tout. Il était antisémite, tout ce que vous voulez. Bah non, en fait, en réalité, quand on épluche tout ça, on a là vraiment l'opinion d'Hergé à chaud au moment de l'actualité, puis ça s'est gravé dans le marbre. C'est écrit au moment où il l'a rédigé. Hein. On s'aperçoit qu'il était totalement hostile, lui et ses collaborateurs, notamment pendant la montée du nazisme, totalement hostile au nazisme, totalement hostile à Hitler, qui était complètement couvert de ridicule dans plein de gags et plein de représentations dans Quick et Flip et tout ce que vous voulez. Il était pas non plus antisémite. C'était évidemment le petit 20e était bourré de gags juifs sur l'humour juif. Et c'est toujours pareil, ce genre de gag, quand c'est fait par un juif et qu'un juif se moque de lui-même, bah, c'est de l'autodérision et ça les fait beaucoup rire. Et quand c'est quelqu'un d'autre, hop, on donne l'étiquette. Non, ça devient du racisme. C'est pas bien. Alors que non, pas forcément, quoi. Hein. Et les mêmes gags qu'il y avait sur l'humour juif, il y avait aussi sur la soit prétendue avarice des Écossais, etc. Donc on trouvait la même chose. C'était plutôt épingler un trait de caractère supposé, puis en faire de l'humour, mais c'était pas vraiment de l'antisémitisme. Pareil pour les Noirs, les accusations de racisme sont totalement Bob, justement, on a 30 secondes. On rappelle une question. Tintin apparaît quand même le 10 janvier 1929. Il faut resituer dans le contexte. En tout cas, justement, vous, selon vous, après toutes ces études, quelle est la bande dessinée de Tintin qui est peut-être le plus en phase avec Hergé, qui lui ressemble le plus? Bonne question, ça. Qui lui ressemble le plus. Il a tellement évolué. Ça couvre 50 ans, donc c'est très difficile. Chacune le représente. Peut-être les deux premières sont les moins personnelles, on va dire. Toutes les autres sont assez personnelles. D'accord. À part, je vous ferai une réponse de Normand. À part les Soviets et puis Congo, qui sont vraiment des ouvrages de commande, toutes les autres sont assez personnelles, mais à des moments différents de sa vie. D'accord. Très intéressant, vraiment. Vous écouterez pendant des heures parce que vous êtes un passionné. Vous avez fait un boulot extraordinaire. Et moi, j'invite vraiment nos auditeurs à se procurer
procurer votre livre Hergé, les ultimes secrets de Bob Garcia aux éditions du Rocher. On apprend beaucoup de choses sur Hergé. Merci Bob beaucoup à vous. Garcia. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Salut Bob.